Bonjour à tous, aujourd'hui épisode spécial Puff Daddy. J'étais déjà revenue sur les allégations le concernant, souvenez-vous. La chanteuse et ex-petite amie du rappeur Cassie l'avait accusé de l'avoir, entre autres, maltraitée mais aussi prostituée. L'affaire avait alors fait grand bruit. Mais le lendemain de ces accusations, Cassie avait décidé de retirer sa plainte. Aujourd'hui, je vais revenir point par point sur cette affaire. Et surtout, vous raconter les rebondissements de la nuit dernière. Prêt pour la news fracassante du jour ? Alors c'est parti. Puff Daddy et Cassie s'étaient mis en couple en 2007 et avaient officialisé leur relation médiatiquement en 2012. Cette histoire d'amour avait été semée d'embûches. Un coup, ils s'aimaient, un coup, ils ne s'aimaient plus, mais jusque-là, le couple star s'était toujours retrouvé. Leur dernière apparition en couple fut au Met Gala 2018. Depuis leur séparation, Puff Daddy avait virevolté entre quelques mannequins, mais Cassie a depuis trouvé le grand amour, s'est mariée et a eu un enfant. Jusque-là, tout va bien, ou presque. Sur YouTube, quelques vidéos ressortent sur le comportement, disons, un peu limite de Puff Daddy. Ce sont des vidéos assez anciennes qui le montrent entouré de certains rappeurs assez connus comme Usher. Diddy est parfois éméché et lâche quelques lapsus, révélant des comportements un peu limites, et entre autres avec de jeunes mineurs, garçons. Et puis parfois on le voit entouré de rappeurs qui sont, on va dire, ses amis ou alors relations de travail et on les sent très mal à l'aise. Il faut se rappeler que Puff Daddy était très respecté et a révélé des stars méconnues au grand jour, comme par exemple Justin Bieber. Et dans ces vidéos, en fait, de nombreuses rumeurs rapportent que Usher, qui était mineur lorsqu'il habitait chez Puff Daddy, ainsi que Justin Bieber, ont sûrement été abusés par Sean Combs, le vrai prénom de Puff Daddy, je le rappelle. Mais jusqu'ici, aucune preuve n'était sortie. Et puis un beau jour, on apprend que Cassie, donc son ex-petite amie, porte plainte contre lui. Et les accusations sont très graves. Maltraitance, traite d'être humain, il l'aurait même drogué et filmé à son insu, et battu. Internet se réveille avec cette news exceptionnelle. Cassie reçoit une salve de soutien et des voix s'élèvent contre Puff Daddy. Je me souviens encore de sa mise en scène. Il était avec sa compagne actuelle, on le voit mettre sa tête dans une serviette, puis dans ses mains, un jeu d'acteur un peu pourri. Il voulait nous faire croire qu'il était désespéré après que cette news soit sortie. Je pense même que c'est lui qui a dû appeler les paparazzis. Et bien sûr, il a fait savoir par ses porte-paroles que toutes ces accusations étaient bien évidemment fausses et qu'on cherchait tout simplement à le nuire. Après cette plainte, d'autres femmes ont porté plainte contre le rappeur pour agression sexuelle. Alors ces femmes ne sont pas trop connues, donc je ne sais pas où en sont leurs plaintes, mais en tout cas, elles ont porté plainte dans l'État de New York. C'est important pour la suite. Et puis comme je vous le disais, le lendemain de sa plainte, Cassie a décidé de l'enlever. De nombreuses femmes avaient réagi en disant qu'elle aurait pu être la porte-parole de toutes ces femmes qui avaient été victimes de Puff Daddy. Et puis, beaucoup d'internautes, en fait, ont expliqué à quel point Puff Daddy était puissant. Cassie, elle est aujourd'hui maman et elle a pu sûrement recevoir des menaces. Quoi qu'il en soit, le monde était sûr qu'aujourd'hui, Puff Daddy était un monstre. Et on se disait, malheureusement, de par sa carrière, ses connaissances sûrement haut placées, le rappeur avait sûrement le bras trop long pour la petite chanteuse qu'était Cassie. Mais hier soir, rebondissement, je vous explique. Des agents fédéraux, des agents de la sécurité intérieure, alors quand on dit les fédéraux, ça peut être par exemple le FBI. Il y a 17 agences fédérales aux États-Unis. Ces agents fédéraux, leur job consiste à enquêter, à arrêter, à intervenir sur des lieux de crimes, comme par exemple traite d'êtres humains, comme il est sûrement le cas ici chez Puff Daddy. Des hélicoptères, des forces de l'ordre, des forces de la sécurité intérieure armées ont encerclé les 2 maisons
principales de Puff Daddy. Une qui se trouve à Los Angeles et une à Miami. Les gens témoignaient sur Internet. Il y a des forces de l'ordre qui traversent la maison. Ils ont des armes. Il y a des gens qui sont interrogés à l'avant de la maison, à l'arrière de la maison. TMZ a obtenu des images supplémentaires qui montrent ces agents qui étaient sur l'eau à Miami et qui allaient s'introduire dans sa villa. Donc on se dit, en fait, est-ce qu'ils cherchent Puff Daddy? Est-ce qu'ils cherchent autre chose? Il faut savoir aussi que Fox 11 a posté une vidéo qui semble montrer plusieurs personnes menottées près de la propriété. Et quelques-unes d'entre elles sont les fils de Puff Daddy, Justin et King Combs. Alors ça a vachement choqué parce que ces jeunes, je pense qu'ils sont encore mineurs, étaient menottés. On les voit un moment assis dans l'herbe, ils attendent. Imaginez-vous toutes ces forces de l'ordre armées, comme si c'était mais vraiment des soldats en fait. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas pourquoi ils étaient armés, mais ils étaient très nombreux en s'introduisant dans la maison. Il faut savoir que des sources de fédéraux ont expliqué à TMZ que cette affaire est traitée dans le district sud de New York. Alors, est-ce que c'est par rapport à la plainte de Cassie? Est-ce que c'est par rapport à la plainte de ces jeunes femmes qui ont suivi la plainte de Cassie? Ou est-ce que ce sont des gens proches de Diddy qui ont enfin parlé? On ne le sait pas encore. Et ça semble être lié à des allégations de trafic sexuel qui ont été formulées contre Diddy au cours des derniers mois par différents plaignants. Donc les gens se sont vite demandé, mais où est Puff Daddy? Des hommes armés investissent ces deux maisons principales. Il n'est pas là. Est-ce qu'il est donc recherché? Alors, qu'a fait TMZ? Ils ont suivi le trafic aérien, en sachant que le jet privé de Puff Daddy s'appelle Love Air LLC. Il faut savoir que son jet privé a décollé pour les Caraïbes autour de 19h35. Puff Daddy aurait eu l'information qu'il était recherché et a immédiatement décollé. Et on comprend vite qu'il n'a même pas pris le temps de prévenir ses enfants. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Puff Daddy n'est pas encore en état d'arrestation et qu'il n'est évidemment pas en fuite non plus. Je pense qu'il avait sûrement besoin de faire le point avec son équipe de com, avec les gens qui sont encore autour de lui, donc je ne sais pas encore pour combien de temps. Il se préparait sûrement à répondre à quelques questions et je pense qu'il n'a pas pris la fuite, il a juste gagné un peu de temps. NBC News rapporte que les agents fédéraux ont déjà parlé à 3 femmes et 1 homme concernant des allégations de trafic sexuel, entre autres, et que d'autres interviews sont censées avoir lieu dans un proche avenir. Le rappeur 50 Cent n'a pas manqué l'occasion de commenter les déboires judiciaires de celui pour lequel il n'a jamais caché son aversion. Alors, dans un premier message posté sur Instagram qu'il a ensuite supprimé, il a commenté les images montrant les 2 fils de Puff Daddy, Justin et King Combs, qui étaient menottés au milieu d'agents fédéraux armés. Il a écrit « Cette merde devient bien réelle. Les fédéraux dans les propriétés, mince. Ils ont mis les menottes aux enfants. » Et puis le rapport n'a pas tardé à publier un 2e message à propos des perquisitions. Il écrit « Maintenant, ce n'est plus Diddy l'a fait, c'est Diddy est cuit. Ils n'interviennent pas comme ça s'ils n'ont pas un dossier. » Et quelques heures plus tard, 50 Cent a commenté l'information non vérifiée au moment où il s'exprimait du jet privé de Sean Diddy Combs, dont le journal de bord laissait entendre qu'il avait décollé en direction du Cap-Vert. Bon, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. En fait, beaucoup de personnes ont dit Puff Daddy est parti s'enfuir au Cap-Vert parce que c'est un pays qui n'a pas de traité d'extradition vers les États-Unis. Et bien sûr, 50 Cent a commenté « Oh, ce truc est un film de cinéma, je vous l'avais dit, mais vous ne vouliez pas m'écouter. » Et c'est vrai que 50 Cent a toujours accusé Puff Daddy. Il a toujours dit haut et fort tout ce que tout le monde pensait tout bas.
à propos de son attirance pour des garçons mineurs et puis surtout sur les allégations de Cassie. Et d'ailleurs, Cassie a partagé une déclaration après la nouvelle du raid sur les 2 propriétés de Puff Daddy. Elle a écrit « Nous soutiendrons toujours les forces de l'ordre lorsqu'elles cherchent à poursuivre ceux qui ont violé la loi. Espérons que c'est le début d'un processus qui tiendra M. Combs responsable de sa conduite dépravée. » Et souvenez-vous, Aubrey O'Day, qui avait travaillé aux côtés de Diddy tout au long de sa carrière, car elle était la chanteuse du groupe de filles d'Anity Kane, qui avait été formée sur la série de télé-réalité du producteur. La série s'appelait Make It the Band 3. Et après que Cassie ait pris la parole, Aubrey O'Day a été l'un des noms supplémentaires pour condamner Diddy et offrir son soutien à Cassie. Elle a écrit « Ce que vous semez, vous récolterez ». Je prie pour que cela encourage toutes les victimes américaines à parler, enfin, de ce que nous avons enduré. Et c'est intéressant qu'elle ait écrit ce que nous avons enduré. Il faut savoir que les Danity Kane ont été connus un temps, puis ont complètement disparu. Et Aubrey O'Day avait été aperçue avec un ventre arrondi, et des voix s'étaient élevées en disant qu'elle portait sûrement le bébé de Puff Daddy et qu'il l'avait obligée à avorter. Bon, est-ce une rumeur? Est-ce vrai? Je pense que si d'autres femmes parlent, il se pourrait qu'elles déclarent certaines choses assez explosives à son tour. Et enfin, dernière petite news en exclusivité. Sachez que, compte tenu du caractère de Puff Daddy, vraiment pas loyal envers certains de ses amis et collaborateurs par le passé, eh bien, beaucoup de personnes tremblent aujourd'hui et ont très peur que le rappeur puisse être interrogé. Je pense là par exemple à Jay-Z et Beyoncé. Sachez qu'en 2010, Jay-Z, comme à son habitude, trompait sa femme Beyoncé lorsqu'elle était enceinte de Blue Ivy. Il l'a trompée avec une femme qui s'appelait Katie White. Souvenez-vous, Beyoncé avait annoncé en live lors des VMA sa grossesse, sa toute première grossesse. Elle était sur scène, elle avait fini de chanter, elle lâche son micro, elle ouvre sa veste et montre son ventre arrondi. Je pense que tout le monde connaît cette scène. Eh bien, sachez que la maîtresse de l'époque de Jay-Z, Katie White, avait l'intention de révéler au grand jour sa relation avec le rappeur. Juste avant les VMAs, un médecin gynécologue a révélé dernièrement que cette Katie White était malheureusement décédée très mystérieusement d'un AVC juste avant que Beyoncé annonce sa grossesse. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'elle était enceinte, elle aussi, de Jay-Z. Puff Daddy était à l'époque très très proche des Carter, Beyoncé et Jay-Z. Et il aurait en sa possession énormément de preuves. Souvenez-vous ce que Katie disait à son propos. Il filme tout, il enregistre tout. Et c'est peut-être pour ça que les fédéraux ont débarqué chez lui, pour compléter l'enquête en cours. Je pense que beaucoup de personnes se posent donc la question aujourd'hui. Est-ce que l'État, est-ce que les fédéraux vont aller au bout de cette enquête? Est-ce que Sean Combs a le bras assez long pour faire arrêter cette machine qui a déjà commencé à enquêter sur toute cette affaire? Est-ce que, avec la perquisition de ces maisons, nous aurons d'autres preuves, comme par exemple l'île de Jeffrey Epstein? Puff Daddy était un de ses plus grands amis et un de ses grands visiteurs de son île. Est-ce qu'ils ont perquisitionné des vidéos, des photos? Celebchat Podcast reste connecté. Je vous en dirai bien plus, évidemment, dès que j'aurai des nouvelles sur cette affaire explosive. Et maintenant, pour me faire pardonner de ne pas avoir publié hier, je vous raconte la guerre entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. À tout de suite pour l'épisode suivant.